Marc Aurèle a dit un jour, « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Dans un monde où les émotions peuvent ressembler à des vagues tumultueuses, comment trouvons-nous notre ancre? Rejoins-nous pour explorer. C'est cette leçon stoïcienne qui détienne la clé pour maîtriser tes émotions et naviguer dans les tempêtes de la vie avec une détermination inébranlable. Avant de commencer, j'apprécierais que tu aimes la vidéo pour m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïcienne. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Leçon numéro 1. Comprends ce qui est sous ton contrôle. As-tu déjà été pris dans une tempête? Pas celle avec de la pluie et du tonnerre, mais les tempêtes de la vie, des événements inattendus, des déceptions ou des changements soudains. Les stoïciens, philosophes de la Grèce et de Rome antique, ont une leçon qui peut servir d'encre dans ces tempêtes, la dichotomie du contrôle. Imagine ceci, tu prépares un événement en plein air et malgré toutes tes préparations, il pleut. Maintenant, tu ne peux pas contrôler la météo, peu importe à quel point tu le souhaites. Mais ta réaction face à la pluie, ça, tu peux la contrôler entièrement. Tu pourrais te lamenter, te frustrer, ou tu pourrais t'adapter, peut-être déplacer l'événement à l'intérieur ou voir la pluie comme un changement rafraîchissant. Épictète, un philosophe stoïcien né esclave et devenu l'un des penseurs les plus influents de son temps, l'a dit de manière succincte, « Certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres ne le sont pas. » Cela semble simple? Non. Mais dans cette simplicité réside une sagesse profonde qui a le pouvoir de transformer nos vies. Chaque jour, nous sommes confrontés à une myriade de situations. Certaines sont à notre portée, comme nos routines quotidiennes, les livres que nous lisons ou les gens que nous fréquentons. Mais beaucoup échappent à notre contrôle. Les événements mondiaux, les actions des autres, le passage du temps, et bien sûr, la météo. Voici où cela devient intéressant. Les stoïciens croyaient que notre bien-être ne dépend pas des événements extérieurs, mais de la manière dont nous les interprétons et y répondons. Ce n'est pas l'événement en soi, mais notre jugement sur l'événement qui cause nos émotions. Rappelle-toi d'une fois où tu as rencontré un revers. Peut-être que tu n'as pas obtenu l'emploi que tu voulais. À ce moment-là, cela semblait être une catastrophe. Mais avec le temps, tu as peut-être réalisé que c'était une bénédiction déguisée, t'ouvrant à une meilleure opportunité ou à une croissance personnelle. Mais comment mettre cela en pratique? Commence par te poser la question, est-ce quelque chose que je peux contrôler? Si la réponse est oui, agis. Si la réponse est non, alors c'est une opportunité de pratiquer l'acceptation et l'adaptabilité. En comprenant et en internalisant réellement ce principe, nous pouvons nous libérer d'angoisses inutiles. Nous pouvons naviguer dans la vie avec un calme, sachant que bien que nous ne puissions pas contrôler le vent, nous pouvons ajuster nos voiles. Dans un monde qui semble souvent chaotique, la dichotomie du contrôle est un phare de clarté. Elle nous rappelle de concentrer notre énergie là où cela compte vraiment, et d'accepter avec sérénité que certaines choses échappent à notre portée. Leçon numéro 2. Réfléchis avant de réagir. Dans l'ère numérique actuelle, où l'immédiateté est souvent célébrée, l'art de la réflexion peut sembler une relique du passé. Pourtant, cet acte même de pause et de réflexion peut être notre salut dans un monde qui exige des réponses rapides. Pense aux innombrables fois où nous sommes confrontés à des décisions, grandes ou petites. Qu'il s'agisse de choisir un repas dans un restaurant ou de décider d'une carrière, la gamme de choix est vaste. Mais ce n'est pas seulement l'ampleur de ces décisions qui compte, c'est la manière dont nous les abordons. Prenons un exemple courant, lire un message qui te pique au vif. Peut-être est-ce un collègue qui remet en question ton travail ou un ami qui fait un commentaire désinvolte. La réaction instinctive pourrait être la défensive ou la colère. Mais que se passerait-il si, au lieu de plonger tête baissée dans ce tourbillon émotionnel, tu prenais un peu de recul? En t'accordant ce détachement momentané, tu ne réprimes pas tes émotions, tu leur donnes l'espace de respirer, d'être comprises. Cette pratique de la réflexion ne consiste pas à accepter passivement ou à éviter. Il s'agit d'une implication active avec nos pensées et nos sentiments. C'est poser des questions profondes. Pourquoi ce commentaire m'a-t-il affecté si profondément? Quelle croyance sous-jacente ou expérience passée influence mes émotions actuelles? Ma réaction immédiate est-elle basée sur la situation présente ou sur des bagages du passé? De plus, réfléchir avant de réagir est un outil qui favorise l'empathie. En nous accordant du temps, nous permettons aussi de considérer les perspectives des autres. Peut-être que ce collègue a passé une journée stressante, ou que cet ami n'a pas réalisé le poids de ses mots. Dans les relations, cette pratique peut devenir un pilier.
Combien de malentendus pourraient être évités si nous prenions le temps de réfléchir avant de réagir? Combien de ponts pourraient être construits au lieu d'être brûlés? C'est dans ces moments de réflexion que nous trouvons la clarté, la compassion et la connexion. En outre, dans les milieux professionnels, la capacité à faire une pause et à réfléchir est inestimable. Les leaders qui réfléchissent avant de prendre des décisions sont souvent plus respectés et efficaces. Ils sont perçus comme réfléchis, mesurés et sages. Leurs décisions, issues de la réflexion, résistent souvent à l'épreuve du temps. Dans un monde qui semble avancer à un rythme effréné, l'acte de réflexion devient une forme de rébellion. Une déclaration silencieuse mais puissante que nous ne serons pas emportés par le courant de l'immédiateté. C'est un engagement envers nous-mêmes, envers notre bien-être, et envers la qualité de nos interactions avec le monde. En essence, réfléchir avant de réagir est bien plus qu'une pratique, c'est une philosophie, un mode de vie qui prône la profondeur plutôt que la superficialité, la compréhension plutôt que l'impulsivité, et des connexions significatives plutôt que des interactions éphémères. C'est un voyage intérieur qui a des implications extérieures profondes, façonnant non seulement nos réponses, mais aussi la trame même de nos vies. Leçon numéro 3, pratique la dispassion. Dans un monde qui ressemble souvent à des montagnes russes émotionnelles, l'idée de pratiquer la dispassion peut sembler déplacée. Mais plongeons plus profondément dans ce que cela signifie vraiment et dans le pouvoir transformateur qu'elle renferme. La dispassion ne consiste pas à réprimer ses émotions ou à devenir indifférent au monde qui nous entoure. Il s'agit de cultiver une perspective équilibrée, un calme au milieu de la tempête. Imagine être capable d'observer des événements, des situations et même tes propres émotions sans être submergé par eux. Pense à la dernière fois où tu as regardé un film captivant. Il y avait des moments de tension, d'excitation, peut-être même de tristesse. Bien que tu sois plongé dans l'histoire, une partie de toi savait toujours que ce n'était qu'un film. Tu n'as pas accouru pour aider le héros ou consoler le personnage qui pleurait. Tu observais, tu ressentais, mais tu restais dans ton siège. C'est l'essence même de la pratique de la dispassion, être profondément engagé dans la vie, ressentir ses nombreuses émotions, mais aussi savoir quand rester assis dans le théâtre de ton esprit, observant sans te perdre dans le drame. Cette approche devient un véritable atout dans notre ère moderne d'informations surchargées. Chaque jour, nous sommes bombardés de mises à jour, de notifications. Réagir passionnément à chaque information nous épuiserait constamment. La dispassion offre un tampon, un moyen de s'engager avec le monde d'une manière plus durable et équilibrée. Elle joue également un rôle crucial dans les relations interpersonnelles. Nous avons tous été dans des situations où les conversations deviennent tendues, où les désaccords surgissent. Dans ces moments, pratiquer la dispassion peut faire la différence entre une discussion productive et une dispute nuisible. Elle nous permet d'écouter plus efficacement, de répondre plutôt que de réagir, et de gérer les conflits avec compréhension et grâce. Cultiver la dispassion commence par la conscience de soi. Se vérifier régulièrement, reconnaître nos déclencheurs émotionnels et comprendre nos schémas crée un espace entre le stimulus et la réponse. Dans cet espace réside la liberté de choisir nos réactions, d'agir avec intention plutôt que par impulsion. Et bien que la dispassion puisse sembler une forme de détachement des joies et plaisirs de la vie, elle les améliore en réalité. En n'étant pas trop attachés aux résultats, nous pouvons pleinement nous immerger dans le voyage, savourant chaque moment sans la peur constante de la perte ou du changement. Pratiquer la dispassion, c'est trouver l'équilibre dans un monde en perpétuel changement. C'est une boussole qui pointe vers la paix intérieure, nous guidant à travers les divers terrains de la vie avec grâce. En embrassant cette pratique, non seulement nous enrichissons nos propres vies, mais nous apportons également un sens de calme et de clarté à ceux qui nous entourent. Leçon numéro 4. Demande-toi, est-ce que cela comptera dans 5 ans? La vie est remplie de moments qui testent notre patience, notre résilience et notre perspective. Des petites contrariétés comme un café renversé aux défis plus importants comme des désaccords avec des proches, nos journées sont ponctuées de situations qui suscitent une gamme d'émotions. Dans le feu de l'action, il est facile de se laisser emporter par l'immédiateté de nos sentiments. Un délai manqué, une remarque critique ou un anniversaire oublié peuvent nous sembler être la fin du monde. Mais une simple question peut changer notre perspective et apporter de la clarté. Est-ce que cela comptera dans 5 ans? Cette question, à la fois simple et profonde, agit comme une machine à remonter le temps mental, nous transportant dans le futur et nous permettant de jeter un regard sur le moment présent. Tout à coup, cette dispute enflammée ou cette opportunité manquée prend une toute autre dimension.
La plupart des choses qui nous préoccupent aujourd'hui seront des détails oubliés dans le grand récit de notre vie. Pense aux défis et aux soucis que tu avais il y a 5 ans. Combien d'entre eux ont encore de l'importance aujourd'hui? Combien ont été éclipsés par de nouvelles expériences, apprentissages et souvenirs? Cette prise de conscience peut être à la fois humiliante et libératrice. Utiliser cette question comme point de référence régulier aide à prioriser nos préoccupations. Cela nous aide à distinguer entre les revers à court terme et les implications à long terme. Par exemple, même si une mauvaise journée au travail semble accablante sur le moment, dans l'ensemble, ce n'est qu'un jour parmi des décennies de carrière. Cette perspective favorise également la résilience. Lorsque nous faisons face à l'adversité, nous rappeler la plus grande image peut réduire l'anxiété et encourager la résolution de problèmes. Plutôt que de se laisser submerger par le problème présent, nous pouvons stratégiquement nous adapter et avancer, sachant que le temps apporte souvent la clarté et des solutions. Mais il ne s'agit pas seulement de minimiser nos préoccupations, cette question nous incite aussi à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Si nous voulons que nos actions et décisions aient une portée durable, nous devons investir dans les relations, la croissance personnelle et les expériences qui résisteront à l'épreuve du temps. Dans un monde qui met souvent l'accent sur le moment présent, se demander si cela comptera dans 5 ans devient une balise, nous guidant vers une vie de sens, de perspective et de paix. En revisitant régulièrement cette question, nous pouvons affronter les hauts et les bas de la vie avec grâce, en veillant à ce que notre énergie et notre attention soient dirigées vers ce qui compte vraiment. Leçon numéro 5. Tiens un journal stoïcien. La pratique de tenir un journal a été célébrée à travers les cultures et les époques, non seulement comme un enregistrement des événements, mais aussi comme un outil d'introspection, de croissance et de clarté. Les stoïciens, avec leur insistance sur la conscience de soi et l'amélioration personnelle, n'étaient pas étrangers à cette pratique. Un journal stoïcien n'est pas simplement un journal des événements quotidiens, c'est un espace de réflexion, un dialogue avec soi-même, pour analyser ses émotions, décisions et réactions. C'est l'endroit où le monde extérieur rencontre l'intérieur, où les événements sont mis en balance avec les valeurs et croyances personnelles. Imagine terminer ta journée en te remémorant non seulement ce qui s'est passé, mais aussi comment tu y as réagi. Pourquoi un commentaire particulier t'a-t-il contrarié? Qu'est-ce qui a déclenché ce moment de joie pendant une tâche banale? En décortiquant ta journée, tu commences à comprendre les schémas de ton esprit. Tu découvres les déclencheurs qui influencent ton humeur, les valeurs qui guident tes décisions et les habitudes qui façonnent tes journées. Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïcien, tenait un journal qui est maintenant connu sous le nom de Pensée pour moi-même. Ce n'était pas destiné à la publication, c'était un dialogue personnel, un espace où il se rappelait les principes stoïciens et naviguait dans les défis de sa vie avec sagesse. À travers ses écrits, nous voyons un homme aux prises avec ses responsabilités, ses émotions et sa place dans le cosmos. Mais tu n'as pas besoin d'être un empereur pour bénéficier d'un journal stoïcien. Dans nos vies modernes, remplies de distractions et d'un flux constant d'informations, prendre du temps pour l'introspection devient encore plus crucial. Un journal quotidien devient un rituel d'ancrage qui apporte de la clarté au milieu du chaos. Au fil du temps, cette pratique peut conduire à des insights profonds. Tu remarqueras peut-être que certaines situations provoquent toujours du stress, ce qui t'incitera à les aborder ou à changer ta perspective. Tu découvriras peut-être que certaines pratiques comme la gratitude ou la pleine conscience améliorent ton humeur et ta vision du monde. Les schémas qui émergent peuvent servir de carte pour la croissance personnelle. Au-delà des idées, un journal stoïcien encourage aussi la responsabilisation. En s'engageant dans une réflexion quotidienne, nous nous tenons responsables de nos réactions et de nos décisions. Il devient plus difficile d'ignorer les erreurs répétées ou de négliger les écarts de jugement. Au lieu de cela, nous sommes incités à apprendre, à nous adapter et à grandir. En essence, tenir un journal stoïcien, c'est comme avoir un ami sage et non jugeant à tes côtés, toujours prêt à écouter, réfléchir et guider. C'est un engagement envers la croissance personnelle, la compréhension de soi et la vie en accord avec ses valeurs et principes. Leçon numéro 6. Voir les obstacles comme des opportunités. Le monde est rempli de défis, allant des revers personnels aux bouleversements mondiaux. Les obstacles font partie intégrante de l'expérience humaine. Mais que se passerait-il si, au lieu de voir ces défis comme des fardeaux, nous les considérions comme des opportunités déguisées? Les stoïciens avaient une perspective puissante face à l'adversité. Ils croyaient que, bien que nous ne puissions pas toujours contrôler les événements qui nous arrivent, nous pouvons contrôler notre interprétation et notre réponse à ces événements.
Ce changement de perspective transforme les défis de simples revers en leçons précieuses. Une citation du philosophe stoïcien Marc Aurèle résume magnifiquement cette idée. L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui bloque le chemin devient le chemin. Cela signifie que chaque obstacle, chaque défi, peut nous propulser en avant si nous choisissons de le voir comme une opportunité de grandir. Imagine une rivière qui rencontre un rocher sur son chemin. Au lieu de s'arrêter, la rivière trouve un moyen de contourner le rocher, soit en l'érodant avec le temps, soit en creusant un nouveau chemin. Le rocher, cet obstacle apparent, devient un agent de changement, redessinant le cours de la rivière. De la même manière, dans nos vies, les défis peuvent rediriger nos parcours, souvent nous conduisant à des résultats que nous n'aurions jamais imaginés. Par exemple, la perte d'un emploi, bien que dévastatrice au départ, peut mener à une nouvelle carrière, une opportunité de se perfectionner, ou même à la création d'une entreprise personnelle. Une relation qui échoue peut ouvrir la voie à la croissance personnelle, à la découverte de soi et à des connexions plus profondes et significatives dans le futur. Cette perspective stoïcienne favorise également la résilience. Lorsque nous commençons à voir les défis comme des opportunités, nous devenons plus adaptables, plus enclins à affronter l'adversité de front. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», nous commençons à demander « Que puis-je apprendre de cette situation ? Comment cette expérience peut-elle me façonner pour le mieux ?» Bien sûr, cela ne signifie pas que nous devons rechercher des défis ou minimiser de véritables difficultés. Il s'agit plutôt de reconnaître que chaque défi cache un potentiel, une graine d'opportunité. En nourrissant cette graine avec une perspective positive, de la patience et de la persévérance, nous pouvons transformer les obstacles en tremplins qui nous mènent vers la croissance, la sagesse et l'épanouissement. Leçon numéro 7. Pratiquer la gratitude. Dans la vaste tapisserie des émotions humaines, la gratitude se distingue comme un fil d'or, tissant des moments de joie, de contentement et de perspective dans nos vies. Bien que ce soit une émotion qui peut surgir spontanément, les stoïciens croyaient en la pratique délibérée de la gratitude, en faisant un rituel quotidien pour s'ancrer dans le présent et apprécier les bénédictions de la vie. La gratitude, ce n'est pas seulement dire merci, c'est une reconnaissance profonde des nombreuses forces, moments et individus qui enrichissent notre existence. C'est reconnaître la beauté dans le banal, les leçons dans les défis, et la nature éphémère de chaque expérience, ce qui les rend d'autant plus précieuses. Sénèque, un éminent philosophe stoïcien, a dit un jour « Le vrai bonheur est de jouir du présent sans dépendre anxieusement de l'avenir ». Cela résume l'essence de la gratitude, être profondément enraciné dans le présent, chérir chaque moment, chaque expérience et chaque interaction. Considère les plaisirs simples que nous prenons souvent pour acquis, la chaleur du soleil par une journée froide, le son du rire, un repas partagé avec des proches ou le simple souffle qui nous maintient en vie. En prenant un instant pour reconnaître et apprécier ces moments, nous amplifions leur beauté et leur importance dans nos vies. Pratiquer la gratitude offre également un contrepoids à la tendance humaine à se concentrer sur ce qui manque, sur les désirs non satisfaits ou les incertitudes de l'avenir. En déplaçant notre attention vers ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque, nous cultivons le contentement, réduisons les sentiments d'envie ou de ressentiment, et améliorons notre bien-être général. Tu te demandes peut-être comment cultiver cette pratique? Cela peut être aussi simple que de commencer ou terminer ta journée en énumérant 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Avec le temps, cette pratique peut transformer ton regard sur le monde, te rendant plus réceptif aux bénédictions de la vie et plus résilient face aux défis. De plus, la gratitude renforce les relations. En exprimant de la reconnaissance pour les actes de gentillesse, de soutien ou d'amour que nous recevons des autres, nous nourrissons les liens, favorisons le respect mutuel et créons un cercle vertueux de bienveillance et d'affection. Dans un monde qui met souvent l'accent sur toujours plus de possessions, plus de réalisations, plus de désirs, la gratitude est un doux rappel de l'abondance qui existe déjà dans nos vies. C'est un appel à célébrer le présent, à embrasser la vie à bras ouverts et à parcourir le chemin de l'existence avec un cœur rempli de reconnaissance. Conclusion. Alors que le soleil se couche sur une autre journée, nous restons avec les échos de la sagesse ancienne dans notre monde moderne. Comment vas-tu utiliser ces leçons stoïciennes pour façonner ton avenir? Nous sommes impatients de connaître tes réflexions et tes expériences. Partage tes idées dans les commentaires ci-dessous, et continuons ensemble ce voyage de découverte de soi. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et je te remercie d'avoir resté. Jusqu'à la fin et à la prochaine fois, reste curieux, reste ancré,
et ne cesse jamais de chercher la sagesse.